Bonjour, donc je vous propose de nous plonger dans un modèle d'analyse psychologique. Ici, on voit un radar qui est une capture d'écran dans le film Star Wars. Mais en fait, c'est pour nous présenter un modèle d'analyse psychologique qui nous permettrait de nous situer les uns par rapport aux autres et pour déterminer à chacun d'entre nous notre stratégie comportementale et relationnelle. Une méthode traditionnelle de faire de la psychologie différentielle se retrouve dans le film Le bon, la brute et le truand. Dans la scène où Clint Eastwood dit dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses, il rajoute. Euh, mais en fait, dans la vie, on peut, en plus de diviser les gens en deux catégories, on peut rajouter une autre dimension qu'on va croiser avec la première. Donc dans la vie, il y a ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui creusent. Et il y a aussi, en fait, il y a des gens qui sont bons, d'autres qui sont des brutes, d'autres qui sont des truands. C'est un petit peu... la psychologie différentielle, c'est un petit peu un thème sous-jacent dans ce film. Mais pour revenir à quelque chose de plus sérieux, on peut, on peut croiser la dimension d'extraversion. Et donc son opposé, c'est l'introversion. Et l'opposé à la théorie des cerveaux dits droits, le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc le cerveau droit, en fait, c'est la féminité. C'est tout ce qui est par rapport à la fantaisie, l'imagination, l'intuition. Le cerveau gauche, c'est l'opposé, c'est l'ordre, l'organisation, c'est la masculinité. Et donc, il existe un modèle qui s'appelle le modèle roi, magicien, guerrier, poète, qui a été inventé par Robert Moore, un psychanalyste américain de classe Carl Jungienne, hein. Et donc, c'est des archétypes, hein, ces gens-là. Donc, le magicien, c'est un extraverti, il se donne en public, il se donne en spectacle devant un public, donc il est extraverti, et il est plutôt imaginatif. En fait, le cerveau droit, euh, ça veut dire qu'il a de l'imagination. Ok, continuons. Le poète, bah, lui, il est plutôt introverti et lui aussi, il a le cerveau droit parce que, bah, en fait, il est tourné vers les émotions, les sentiments. On pourrait l'appeler le sentimental ou le romantique. Après, il y a le guerrier qui, lui, est surtout caractérisé par, en fait, le cerveau gauche, hein, c'est la détermination, l'ordre, l'organisation, la masculinité. Son but, vraiment, c'est d'atteindre ses buts. En fait, c'est le battant, c'est le winner, quoi. Celui qui veut gagner. Après, on a le roi, hein, donc il est extraverti, mais alors il est plus mesuré que le guerrier. En fait, lui, sa caractéristique psychologique profonde, c'est la protection. Il veut protéger donc son cercle social, sa famille, mais en fait son royaume, hein, le roi. Et donc voilà, on peut se positionner les uns par rapport aux autres selon ce schéma-là. Une autre typologie des personnalités en quatre tempéraments, c'est la typologie de Helen Fisher, qui est une neurobiologiste américaine et qui a travaillé pour les sites de rencontrematch.com et chemistry.com. Alors bien sûr, son but, c'était d'identifier les types de personnalités qui s'entendent bien sur le long terme et qui peuvent en fait créer des couples, voire se marier. Donc bien sûr, il y a le côté sentimental, mais quand on recherche à former un couple, c'est aussi pour vivre ensemble tous les jours sur le long terme. Donc c'est pour ça peut aussi servir si par exemple on a créé des binômes. Alors elle a changé les noms, hein, donc le roi c'est devenu le constructeur, mais comme elle est neurobiologiste, elle en a profité pour en fait faire des liens avec les systèmes neurologiques les plus actifs en fait dans nos cerveaux. Donc les builders ou constructeurs sont des gens qui produisent beaucoup de sérotonine naturellement.
La sérotonine, c'est la molécule du bien-être. Et en fait, elle nous procure le bien-être quand on est dans un milieu qui nous est familier. C'est pour ça que c'est des gens qui recherchent qui obtiennent le bien-être en restant dans leur zone de confort, en faisant attention, en évitant de prendre des risques. En fait, c'est l'inverse des explorateurs qui, eux, génèrent beaucoup de dopamine naturellement et qui, au contraire, veulent sortir de leur zone de confort. Alors, elle a changé le nom de poète en négociateur, parce que le négociateur, c'est une personne qui recherche les compromis. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, donc qui va rechercher les compromis pour rendre le plus de gens heureux, quoi. Et ça, c'est des gens qui produisent beaucoup d'estrogènes. Donc c'est une hormone plutôt féminine, mais que les hommes produisent aussi. Et en fait, les directeurs ou guerriers sont ceux qui produisent plus de testostérone. Et donc son modèle permet de créer des binômes, car grâce aux statistiques qu'elle a obtenues via les sites de rencontres, elle a pu identifier les tempéraments qui s'entendent bien. Donc quelqu'un qui a une personnalité de constructeur va bien s'entendre avec un autre constructeur, car tous les deux, ils veulent élargir leur zone de confort, en fait. Construire sur le long terme quelque chose de solide. Les explorateurs risquent d'avoir des conflits en fait avec les constructeurs et donc il est préférable qu'ils se retrouvent avec d'autres explorateurs pour partir à l'aventure ensemble en fait. Euh, et en fait, donc il y a deux tempéraments euh, qui en fait s'entendent bien parce que ils ont des personnalités similaires. Mais en ce qui concerne les directeurs et les négociateurs, selon son modèle, euh, ces deux personnalités s'entendent bien, non pas parce qu'elles sont similaires, mais parce qu'elles s'opposent, elles se complémentent. Donc le directeur, qui lui est une personne qui veut atteindre ses buts dans la vie, eh ben, sera contente avec une personne qui est attirée par l'aspect émotionnel des gens et qui est en fait quelqu'un qui est facile à vivre, quoi. Le négociateur est quelqu'un qui recherche l'harmonie. Donc si le directeur est quelqu'un qui éventuellement, on peut l'imaginer, s'acharner pour atteindre ses buts, a besoin de quelqu'un qui le réconforte un petit peu. Euh, en fait, une particularité du directeur, c'est quelqu'un qui est très décisif. Ils savent ce qu'ils veulent. Les négociateurs sont plutôt indécisifs. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir aux autres. Donc, ils ont quelqu'un en face d'eux qui est décisif, qui savent ce qu'ils veulent. Et eux, ce qui les intéresse, c'est de leur faire plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien ensemble. Et donc là, on a un modèle. Et, et là, je vous présente Gurdjieff. Alors lui, il a inventé... c'est un modèle qui... Donc ce personnage a inventé un modèle avec 9 types de personnalités, un modèle qui en fait est très populaire dans les milieux New Age. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'en fait ce modèle, il n'est pas complètement débile. Donc il y a 9. Et en fait, ça me rappelle Camus qui disait, dans la vie, la question la plus importante, c'est le suicide. Hein. Et de savoir combien il y a de catégories d'esprit, de savoir si l'univers a des limites, ne sont que des jeux. L'important dans la vie, c'est de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Mais enfin, et donc ça, ce qu'on fait en fait, ce n'est qu'un jeu, quoi, finalement. Donc ici, on a 9 types de personnalités. Donc voilà, on a le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyaliste, l'épicurien, le leader, le médiateur. Et on va s'amuser à les intégrer à un modèle qui est l'adaptation hédoniste. L'adaptation hédoniste est en fait une courbe qui monte et qui descend.
Et en fait, ce qu'elle nous prouve, c'est que après les moments heureux ou malheureux, on a toujours tendance à revenir à notre niveau moyen de bonheur. La théorie de l'autodétermination distingue deux phases. La première phase, c'est la phase de délibération, dans laquelle on veut prendre la décision. Donc on réfléchit à ce qu'on va faire. La phase 2, c'est d'exécuter notre décision. Et le but de cette phase, c'est de satisfaire nos objectifs. Le fond de la théorie de l'autodétermination est de dire que on a plus de chances d'atteindre nos objectifs quand nous les avons déterminés nous-mêmes. Et donc cette théorie de l'autodétermination peut se présenter comme un cycle qui va s'apparenter à l'adaptation hédoniste, mais dans laquelle le bonheur sera un bonheur qu'on aura obtenu grâce à la satisfaction de notre choix, de notre décision. Et donc là, je me suis amusé à identifier les moments dans le cycle de l'autodétermination dans lesquels les tempéraments sont les mieux placés. Donc par exemple, après avoir satisfait notre désir, en fait, après avoir satisfait la décision qu'on avait prise précédemment, donc on a atteint notre but et on peut s'octroyer un petit moment de liberté. Et donc c'est pour ça que l'explorateur, à ce moment-là, pourra faire son travail d'exploration. En fait, on pourra mettre à bien la dimension de curiosité, en fait, le trait de personnalité qui est connu comme le désir de nouveauté, pour éventuellement trouver des idées nouvelles pour notre prochaine décision à prendre dans la vie. Ouais. Donc la phase prédécisionnelle, en fait, c'est la phase qui correspond au romantique, en fait, au négociateur, à la personne qui veut faire plaisir aux autres, mais qui veut aussi être en harmonie avec elle-même et avec le monde. Donc idéalement, c'est aussi l'idéaliste, ce tempérament. Idéalement, on peut penser que les décisions que cette personne prendra sera la bonne. Et qu'après, pour exécuter la décision, c'est le guerrier, c'est le directeur, c'est le battant qui exécutera la décision. Il faut aussi savoir que le guerrier, dans les descriptions qu'on a de sa personnalité, est quelqu'un qui a une mentalité dite stratégique. Donc il réfléchit rationnellement à comment faire pour exécuter, qui sait élaborer un plan pour l'exécuter sur le long terme. Enfin, pour arriver à notre satisfaction, le tempérament du protecteur sera la personne qui réussira à terminer l'application du plan et du travail que le guerrier a commencé. Et comme ça, on pourra continuer le cycle. Donc ça, c'est le slide final, la diapo finale, dans laquelle j'ai positionné les 9 types de l'énéagramme dans cette adaptation hédonique, dans laquelle on a aussi inclus la théorie de l'autodétermination, en plus des 4 tempéraments. Donc en fait, les types de l'énéagramme sont éventuellement des sous-tempéraments. Alors le premier qu'on voit, donc le type 7, donc je l'ai inclus dans la phase d'exploration. Ça c'est Épicure, l'épicurien. Donc c'est la personne qui en fait veut profiter de la vie, qui aime bien les plaisirs. Et effectivement, après avoir satisfait notre but précédent, éventuellement, on pourra s'octroyer un petit moment de liberté et de plaisir en fait avant de continuer. Alors on continue et on arrive dans la phase romantique en fait, qui est la phase pré-décisionnelle. Et c'est le type 4 de l'énéagramme. Donc le type 4, c'est l'artiste. Et en fait, c'est l'artiste, c'est la personne qui veut être différente des autres. Éventuellement, on voudra prendre une décision qui sera originale. Mais type 2, l'altruiste, type 2 de l'énéagramme,
L'altruiste, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres. Donc éventuellement, notre décision sera aussi une décision qui prendra en compte le bien-être des autres, hein. Éventuellement, on ne voudra pas que ce soit une décision égoïste, ou peut-être. Mais, mais éventuellement, on voudra prendre la meilleure décision possible. Et on inclura aussi, c'est pour ça que j'ai inclus dans le romantique, le médiateur, qui est la personne qui veut que tout le monde soit heureux. Alors, le type 5, donc le type de personnalité de l'énagramme qui vient ensuite. Et en fait, j'aurais pu la placer juste avant la décision ou au moment de la décision. Car c'est le penseur, en fait, c'est la personne qu'on imagine passer tout son temps à lire dans la bibliothèque. Et en fait, c'est la personne qui s'instruit et donc qui va se mettre au courant de tout ce qu'il faut, des connaissances suffisantes pour prendre la décision. Une fois que la décision est prise, donc là on est dans le battant, le type 3 de l'énagramme, vraiment qui s'apparente au guerrier, la personne qui exécute, mais aussi qui élabore le plan. Ensuite viendra le type 9, donc c'est le leader. Et en fait, le leader, c'est la personne qui voudra accomplir donc le plan du guerrier, mais aussi qui éventuellement voudra inclure le plus de gens possible dans son projet. Donc là, on arrive à la dernière phase du cycle, donc c'est la phase du protecteur, dans laquelle j'ai inclus le type 1 de l'énagramme qui est le perfectionniste. Éventuellement, quand on arrive à la fin d'un projet, on ne veut pas que le projet parte en couille, donc on préférera être perfectionniste. Le loyaliste, le type 6 de l'énagramme, c'est la personne qui est loyaliste, donc qui veut faire les choses selon les règles de l'art, donc qui va vouloir suivre le plan que le guerrier, que le penseur, le battant et que le leader ont élaboré. Et là, on arrivera à la satisfaction et le cycle continuera. Donc voilà, on vient de voir l'adaptation hédonique qui inclut les 4 tempéraments, qui inclut aussi l'autodétermination et les 9 types de l'énagramme.